Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclo. Aujourd'hui, présentation d'une toute nouvelle marque. Alors, j'en avais déjà parlé, mais j'avais jamais encore reçu de cadre. C'est Elili. Alors, je ne sais pas si on présente comme ça. J'ai déjà vendu plusieurs de leurs pédaliers. Ils font des pédaliers carbone, concurrents de Seabrae, même caractéristiques. Ils sont connus de par leurs pédaliers, puisque pendant le Tour de France, certains coureurs de chez Merida Bahreïn roulaient avec, notamment Lenny Martinez en manivelle carbone. Et ils font également des roues, mais des cadres, qui s'appellent le Bliz. Alors vous avez le Bliz standard et vous avez le Bliz XXE. C'est le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version super light. C'est un kit cadre annoncé à 680 grammes en taille M, voilà, donc fait partie des catégories les plus légères. Et sur le site, il est à 2580 euros, je crois, dollars, pardon. Donc après, vous faites en fonction du taux de change, ça fait 2300 euros globalement, voilà. Et avec le guidon intégré, je vais vous présenter petit à petit. Mais c'est une marque très connue Asie et Australie, Océanie, mais ici, je pense que peu d'entre vous qu'en auront déjà vu. Moi, j'en avais jamais vu, hein. J'ai commandé, mais voilà, pour un peu présenter, voir ce à quoi ça ressemble. Mais c'est un vélo, en tout cas un cadre qu'on ne voit pas souvent, mais typé réactif et typé grimpeur. Alors voilà, on se rapproche un petit peu de ce modèle-là, hein. Donc il n'y avait pas trop de couleurs en stock, donc je suis parti sur ce noir mat. Alors on voit, c'est de la fibre sur ce modèle-là, de la T1100. C'est ce qui fait la différence par rapport au modèle en dessous qui est à 1800 euros, qui lui utilise de la T800, hein, Toreika. On voit l'intérieur, c'est impeccable. Voilà, les sièges de roulement, pas de souci. Je vais aller tranquillement. L'emplacement de la tige de selle. On voit le système de tige de selle, c'est comme les Pinarello, hein, ça vient se fixer par un petit tampon par derrière. Pas de dérailleur classique chez eux, c'est pas de l'UDH, hein, c'est une pâte à eux. Donc modèle XXE, c'est le modèle ultra light. L'autre fait environ 100 grammes de plus, le modèle standard. Voilà, l'emplacement des roulements, on est sur du BB 386. Ils ne sont pas encore passés en fileté. Ils sont nickel, hein, les emplacements de roulement. J'ai pas vu une griffure ou quoi que ce soit. C'est vraiment super propre. Voilà, un peu brillant, iridescent pour ce modèle. Et le petit marquage à l'avant également. Voilà pour le cadre en lui-même. Les spécificités, il est aux normes UCI, hein, il est prêt pour courir. Ça, c'est une taille M pour ce modèle-là. Il est au banc, ça ressemble un petit peu au modèle de chez Lapierre, les derniers là. Les avant-derniers, c'est séparé. On voit bien que c'est des haubans séparés du tube vertical. Hein, ils sont assez hauts et très très fins. Ensuite, pour l'équipement, hop, j'enlève celui-ci. Je l'accroche. On va avoir donc la fourche, évidemment. Bon, ça, c'est une fourche, hein, annoncée à 330 grammes. Rien de spécial. Le guidon. Donc le guidon, ils ont deux versions. Ils ont un modèle, c'est celui-ci, le XXE, à 340 grammes. Alors ça, là où je suis content, c'est que c'est un angle de -6, c'est pas -10 comme on voit. Voilà, ça c'est un 40 par 100, reach de 75, drop de 130. Donc au moins ça permet d'avoir une direction un peu plus haute que ce qu'on a en ce moment là sur la plupart des marques. La tige de selle qui est extrêmement légère puisqu'elle est annoncée à 100 grammes 100 les composants et 140 tout compris. Alors la tige de selle, vous voyez le système, ça j'avais jamais vu. J'ai mis 2 vis, hein, c'est moi qui ai mis les vis pour la présentation. Mais oui, c'est vraiment optimisé le plus léger possible. C'est de la pièce en titane pour venir serrer votre selle. Et puis pour les pièces, bon bah après c'est du classique, hein,
Vous avez le support compteur juste là, les axes, la petite pièce pour les passages du câblerie et du risque, les roulements, les entretoises, la pièce pour bloquer. Pour chaque fois que je regarde ça, c'est une pièce en plastique, hein, pour le jeu de direction. Capote expandeur, le tampon donc comme je vous disais pour la tige de selle, hein, qui vient se fixer à l'arrière. Ensuite on serre les deux vis qui viennent pousser le tampon contre la tige de selle. Et là l'expandeur, alors ça j'en ai jamais vu un comme ça de ma vie, aussi longue soit-elle. Vous voyez en fait quand vous venez serrer la vis là, ça va écarter l'expandeur. Voilà, et ça vient le bloquer. Et puis après, faut que je voie plus en détail dans quoi on vient serrer la vis pour écraser le tout, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée là-dessus. Je vais voir, mais le poids et la taille, c'est vraiment, super léger. Voilà globalement pour la présentation. Donc le guidon, je reprends, il y avait deux modèles, le XX normal qui est 340 grammes et puis le super léger pour 100 € de plus qui fait 240 grammes. Donc très léger, voilà, pour ce guidon. D'origine, c'est proposé avec celui-ci, mais pour 100 € de plus, vous pouvez avoir le modèle super light. Ce qu'on va faire, c'est que je vais assembler rapidement tout ça pour voir ce que ça donne un petit peu tout en place, et puis on se retrouve tout de suite. Et ben voilà, on se retrouve une fois le cadre assemblé un minimum avec la tige de selle, donc avec le petit serrage comme je disais par derrière, le petit tampon qui se fait là pour venir bloquer. Et puis voilà, le guidon une fois installé avec les entretoises, tout ce qui est plus classique. L'avantage c'est cet angle à -6 permet de garder un peu de hauteur de guidon pour rouler. Alors après les goûts et les couleurs, ça se discute pas, c'est en fonction de chacun. Chez Evolve par exemple, je lis assez régulièrement qu'il y a une critique sur le marquage du tube, marqué Evolve, et la petite phrase, c'est un petit peu fade, où les gens trouvent ça pas très beau. Là chez Lily, alors moi personnellement, je trouve que vraiment c'est un super marquage, je trouve c'est dynamique, c'est joli, ça fait qualitatif, et ça fait on a l'impression qu'avec ce vélo, on va rouler monstre vite. C'est peut-être complètement faux, mais j'aime bien le marquage du vélo, et même l'esthétique du vélo. C'est le genre de vélo qui me botte bien, qui ont l'air très dynamique, très léger, très réactif. Après, c'est seulement une impression. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un joli produit. Et pour le prix, on se place comme sur les marques, comme effectivement Evolve, comme éventuellement CK-Spire version standard, et les Winspace. On est sur le même type de produit. Une marque, je pense, qu'il faut qu'ils bossent leur marketing au niveau européen. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour travailler avec eux, donc moi, ça m'a intéressé. J'ai commencé par commander le cadre. Les pédaliers, ça fait un petit moment que j'en ai. Mais vélo, voilà, typé montagne, réactif, coursier, je pense que ça peut être intéressant, ce genre de produit pour vous qui voulez un vélo explosif. Voilà, chez Lily. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et puis je vous dis à la prochaine.